Aizawa Azusa, 27 ans. Une jeune femme célibataire, bourreau de travail. Elle ne vit que pour son boulot. Cette femme, c'est moi. J'ai sacrifié amour, loisirs, tout le reste pour ma carrière. Mon record, 50 jours au bureau d'affilée. Le code du travail, soyez poli s'il vous plaît. Et donc, logiquement, un beau jour, je me suis évanouie à ma place. Comme ça. Ah, dites-moi si je me trompe, mais je suis morte, c'est ça? En effet. Et c'est bien triste comme histoire. Pas encore 30 ans, surmener le corps qui lâche. Vous avez beaucoup trop travaillé. Je vois. Je n'aurais décidément vécu que pour ce boulot et maintenant, tout est fini. J'ai une idée pour vous consoler. Je vais faire en sorte que vous soyez la plus heureuse possible dans votre prochaine vie. Je peux vous accorder à peu près tout ce que vous voulez. Pour de vrai? Je peux souhaiter n'importe quoi? Allez-y, je ne peux rien refuser aux jeunes filles en détresse. En tant que déesse, vous devriez pas être impartiale. Non, c'est pas grave. Dans ce cas, je veux être immortelle et sans vieillir. Accordé. C'est aussi simple que ça? On voit la pro. Ton prochain corps possédera une source infinie de mana. Tu auras tellement d'énergie que tu n'auras jamais la moindre ride. D'autres souhaits? Non, ça ira, je suis comblée. Moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir me prélasser en coulant des jours paisibles. Fort bien. Je récapitule. Immortalité farniente dans un cadre bucolique. Tant qu'à faire, je vais te donner aussi la jeunesse éternelle. Disons 17 ans, ça me paraît bien. Et hop, abracadabra et poudre de perlimpinpin. Quel beau paysage vallonné. C'est pas du japonais, mais j'arrive à le lire quand même. Maison à donner à qui la voudra bien. Eh bien, quelle générosité. Est-ce que c'est un autre cadeau de la déesse? Je ressemble donc à ça. Oh, j'ai retrouvé mes 17 ans. Et je suis mignonne en plus. Waouh, ouais, ces vêtements. J'ai tout l'air d'une sorcière. Elle m'a pas menti. Je me suis bel et bien réincarnée. Adieu, l'employé corvéable à merci. Je ne suis plus Aizawa Azusa, j'ai changé. Je suis Azusa Aizawa. Sans oublier qu'à compter d'aujourd'hui, je vis dans cette maison. Je pourrais cultiver ce champ pour me nourrir. Oh, et il y a un village pas loin. Je suis même armée. Et j'ai un peu d'argent. Si j'allais à la découverte des environs. Un slime? Je vois. C'est la preuve que je suis dans un autre monde. Je dois pouvoir le vaincre. Ah, ça va, il m'a pas fait mal. Dans ce cas, tu vas voir. Oh, ça le fait! J'imagine que ça doit pouvoir servir d'argent ou se revendre. Même si je cultive mon champ, j'aurai besoin malgré tout de revenus pour couvrir mes autres dépenses. Ça tombe à point nommé, merci. Oh! J'ai l'impression que les slimes, en fait, c'est pas ce qui manque dans le coin. Non. Ça alors? Oh, tiens, une nouvelle tête. Je viens de m'installer dans une maison sur le plateau. Dans quel village se trouve-t-on, madame? Tu as devant toi le village de Flata. Va voir la guilde des aventuriers, ils te diront tout. Merci beaucoup. Le village n'est pas bien grand, mais il est plein de charme. Bienvenue à la guilde des aventuriers. Même si dans notre village, on est plutôt au calme. Et il n'y a pas de monstres si ce n'est quelques slimes. En parlant de cela, ceux que j'ai croisés ont laissé ces joyaux derrière eux. Ah, des pierres magiques. Vous pouvez les échanger. Il n'y a qu'une condition, il faut que vous soyez inscrite à la guilde. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, dans ce cas, posez votre main sur la pierre. Alors, une sorcière, je vois. Vous êtes niveau 1. Je suis une sorcière pour de bon, on dirait. Pouvoir et particularité, immortalité, eh ben c'est pas banal. Les sorcières peuvent vivre longtemps, d'accord. Mais aucune n'est immortelle dès le niveau 1. C'est que je dois avoir de la chance. Je vais pas dire que la déesse m'a un peu pistonnée. Et voilà pour vous. J'espère vous revoir bientôt à la guilde. Je vais plus avoir à me soucier de l'argent.
C'est à partir de ce moment que j'ai pu profiter tranquillement de la vie comme j'en rêvais. Règle numéro 1, prendre son temps. Dormir autant que j'en ai envie. Cultiver un peu le chant. Et quand j'ai besoin d'exercice, il y a toujours des slimes à chasser. C'est ma principale source de revenus. Je me suis donc fixée d'en vaincre au moins 25 par jour. Je peux me balader en forêt de temps en temps également. Les plantes n'ont pas de secret pour moi. J'en fais des potions et des médicaments. Et je les vends de temps en temps en ville. Je travaille peu. Je me repose beaucoup loin des turpitudes de ce monde. Mon quotidien est un long fleuve tranquille. J'adore ma nouvelle vie. J'en changerai pour rien au monde. C'est ainsi que 300 ans s'écoulèrent. Et de 26. Au bout de 300 ans, j'ai pris le pli. J'ai même dû gagner un peu d'expérience. Oh, c'est la sorcière des plaines, bonjour. Bonjour. Merci pour votre potion de l'autre jour, c'était efficace. Ravie de l'entendre. Ça fait 300 ans que je vis ici. Je dois sûrement être celle qui connaît le mieux l'histoire de ce village. Il s'en est passé des choses. Grâce à mes remèdes, j'ai pu soigner des gens qui tombaient subitement malades. Ah oui, j'ai même enrayé une épidémie une fois. Tout le monde me considère un peu comme la déesse tutélaire du village. Et c'est pas pour me déplaire. Bonjour. Et voilà 5200 pièces d'or. Merci. Sur ce, à demain. Dites-moi, Madame la sorcière, Oui, quoi? ça fait un moment que je me pose une question à votre sujet. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous avez une idée de votre puissance actuelle? Ma puissance, tu veux dire pendant un combat, par exemple? Eh bien, j'imagine que ça doit pas voler bien haut. Je suis peut-être inscrite à la guilde, mais je suis pas franchement une grande aventurière pour autant. Ça vous dérangerait de me montrer votre fiche perso? Maintenant que j'y pense, je l'ai jamais consultée une fois en 300 ans. Vous avez protégé notre bon village de Flata tout ce temps, c'est déjà une sacrée aventure. Je suis persuadée que vous devez avoir des statistiques de folie désormais. On peut regarder, mais bon, je veux pas te décevoir, mais je ne suis qu'une sorcière qui s'y connaît un peu en botanique. Niveau 99! Vous voyez, vous êtes surpuissante! Mais non, cette plaque doit être déréglée, c'est tout. C'est vrai quoi, j'ai jamais vaincu autre chose que de simples slimes. Aucune chance que j'ai plus de 10 millions de points d'expérience quand même. Non, attendez! Pendant 300 ans, vous avez bien vaincu votre quota de slime chaque jour sans exception, n'est-ce pas? En effet, en moyenne, ça doit faire 25 slimes par jour. Sans compter votre bonus! Vous avez gagné une compétence qui vous octroie un bonus à chaque monstre vaincu. Pour chaque monstre victorieux, vous gagnez plus d'expérience. 2 points par monstre précisément. 2 points, c'est tout. Oui, 2! Un slime vaut 2 points. Ça fait 4 en tout avec le bonus. Le compte est bon! 4 fois 25 fois 365 fois 300 égale 10 950 000! On dit persévérance mais la récompense, mais quand même. On estime qu'un gros dragon rapporte environ 2500 points d'expérience. Autrement dit, vous avez vaincu l'équivalent de 4380 dragons. Une vraie exterminatrice. C'est un peu incroyable. Vous êtes forcément la sorcière la plus puissante au monde. La plus puissante au monde? Oh oui, j'en étais sûre. Vous êtes plus qu'une simple sorcière, je le savais. C'est impossible. C'est une blague. Si les gens apprennent que je suis aussi puissante, tout le monde va en parler. Et je peux dire adieu à ma petite vie pépère! Nathalie, il ne faut parler à personne de mon niveau, c'est clair? Mais pourquoi? J'ai envie de dire qu'il y a une super sorcière dans ma guilde. Les données de ma fiche perso, c'est très privé. Tenez, je suis sûre que vous ne voulez pas qu'on crie sur tous les toits votre tour de poitrine. Ça me dérange pas, j'en suis très fière. Bref. Tu dois me promettre que tu ne parleras de mon niveau à personne. Tout ce que je veux, c'est vivre tranquillement dans mon coin. Si vous y tenez tant, c'est promis, je ne dirai rien à personne. Nul ne saura à quel point vous êtes puissante, en fait. Vous pouvez me faire confiance, ça restera entre nous. J'irai. J'ai du mal à y croire quand même. Je peux pas être au niveau 99. Comment j'ai pu devenir aussi forte en ne battant que des slimes? Que tout gèle sur place! C'était pas un bug. Hop là! Que tout gèle sur place! Je me souviens même plus quand j'ai appris ce sort. Mais il est super pratique. Et pour décongeler un plat, il suffit d'un petit sort de feu. Oui, bonjour, c'est pourquoi? C'est bien vous, Azusa, la sorcière des plaines, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi, en effet. En quoi puis-je être utile à votre groupe d'aventuriers? Je voudrais comparer notre force, si vous le permettez.
Je ne suis qu'une simple sorcière qui récolte des plantes et aime prendre son temps, vous savez. À quoi cela vous avancerait de vous mesurer à moi? Nous avons fait le chemin car il y aurait une sorcière de niveau 99 par ici. Je suis désolée de la méprise, c'est un problème avec la plaque de la guilde qui s'est détraquée. En toute honnêteté, je ne dois pas dépasser le niveau 10, même pas, je suis au niveau 3 si ça se trouve. Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. On pourrait sentir le mana qui irradie de votre corps à des lieues à la ronde. Je sais reconnaître une adversaire redoutable quand j'en vois une. Bon, d'accord, je veux bien relever le défi. Toutefois, j'ai une condition. Si je gagne, vous devrez dire à tout le monde que je suis une sorcière très faible. Je n'ai pas envie de combattre le premier venu si je peux l'éviter. Celui qui sort du cercle a perdu, et il doit rester sur la touche jusqu'à la fin. Quand tout votre groupe sera sorti, vous aurez perdu. Prêt? On commence! Oh vent, mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne! Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on se sert de ce sort de tornade. De la délicatesse, j'y vais tout doux. Oh vent, mets-toi à mon service et déchaîne-toi comme je l'ordonne. C'est pas vrai! Dégagez de là! Nathalie, tu avais promis à la sorcière des plaines. Personne ne devait savoir mon véritable niveau en dehors de ces murs. Et j'ai tenu parole, j'ai rien dit. Dans ce cas, comment ils ont su? À cause de moi. Et t'es qui, toi? Je vous connais, vous êtes incapable de tenir votre langue. Vous êtes Ernst la pipelette. Est-ce que vous étiez là durant notre conversation? Oui, je n'en ai pas cru mes oreilles quand j'ai appris que cette sorcière avait atteint le niveau 99. La rumeur disait donc vrai. Je suis témoin, j'ai vu de mes yeux la tornade gigantesque qu'elle a lancée. C'était digne de la sorcière la plus puissante au monde. Et voilà. En un rien de temps, tout le monde a su que j'étais au niveau max. Et par conséquent... Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, très cher? C'est toi la sorcière dont tout le monde parle? Un dragon est venu me rendre visite. Je suis le dragon le plus redoutable de la province de Nanterre, Raika. Quand j'ai entendu qu'il y avait une sorcière toute puissante qui habiterait ici, j'ai voulu en avoir le cœur net. Et si vous êtes ici, ce n'est pas parce que vous voulez savoir qui est le plus fort, hein? Je vois que tu comprends vite. Oh! Mais pourquoi cette maudite rumeur se répand aussi vite? Cette histoire n'aurait pas pu rester entre humains, franchement! Je n'ai jamais demandé à être la sorcière la plus forte des environs. Je veux continuer à vivre paisiblement. Si vous voulez dire que c'est vous le plus fort, je vous en prie, allez-y. Comme si j'allais me contenter de ça. Affronte-moi! Il faut se départager et que la situation soit très claire. Oh, la corvée, puissance 1000. Et si jamais je refuse? Je devrais me passer les nerfs. Oh, bon, d'accord. Ça m'embêterait que vous cassiez ma maison. Allons-y. Mais j'ai jamais prétendu être la plus forte, je vous préviens. S'il s'avère que je suis pas si puissante que ça, allez-y mollo, d'accord? Fort bien. Si ma supériorité est indiscutable, cela me suffira amplement. Je dois me séparer pour un moment du sol sous mes pieds. Oh, je n'en attendais pas moins d'une sorcière. Mais ne crois pas qu'on soit à armes égales parce que tu as pu t'envoler. Que tout gèle sur place! Tu sembles être une sorcière de tout premier rang. Mais aucun sort ne saurait te protéger de ce que je te prépare maintenant! Tu ne m'échapperas pas! Que tout gèle sur place! Alors? Ça a refroidi tes ardeurs? Hé, dis donc! T'as pas intérêt à abîmer ma maison! C'est clair? Fais un peu attention! C'est si froid! T'es bouché ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle puissance! Elle ne se contente pas d'être une magicienne redoutable, elle m'a aussi étalé d'un seul coup de poing. Et maintenant, mon cher dragon Raika, tu vas évidemment réparer ma maison, n'est-ce pas?
que sinon, je vais être très contrariée. Oui, d'accord. Je vais me débrouiller. Heureusement, dans mon antre au cœur des montagnes, j'ai accumulé un petit trésor. Ça devrait amplement rembourser le tout. Si je peux aller le chercher, bien sûr. Oui, tu peux y aller. Mais c'est pas une ruse pour t'enfuir. Hein. Je reviens dès que possible. C'est promis. En attendant, je vais devoir loger au village. Oh, c'est la sorcière! Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vaincu cet affreux dragon, n'est-ce pas? On l'a vu s'enfuir sans demander son reste. Oui, j'ai vaincu le dragon. Mais ma maison a été détruite. Je suis bien embêtée pour le moment. Il y aurait un endroit dans le village pour me loger quelque temps? Oh, l'opulence! Vous devez réserver cet appartement aux invités de marque. Une simple chambre à l'auberge m'aurait suffi. Allons, voyons. Vous avez protégé le village de cet affreux dragon, c'est la moindre des choses. Vous pouvez rester tant que vous le souhaitez. Dites, vous savez, quand j'étais petite, j'étais malade. Et c'est grâce à un de vos remèdes que j'ai pu guérir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de gens que vous avez pu aider ici. Bon, ça ne peut pas faire de mal de profiter un peu de l'hospitalité. Allez! Bonsoir! Soyez la bienvenue. Oh, la sorcière des plaines! On vous lève notre verre. Je prendrai bien votre omelette, comme d'habitude, avec un peu de ragoût de bœuf. Oh, l'omelette du joyeux rossignol, ça reste la meilleure! C'est vous la meilleure. Quelle chance on a de vous avoir pour nous protéger. Vive la sorcière des plaines! Arrêtez! Merci, c'est gentil. Santé à tout le village de Flata! J'ai passé une super soirée. Je suis contente d'être la sorcière du village. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais il y a quelqu'un qui désirerait vous voir et cette personne vous attend. Désolée de vous avoir importuné hier. Hier? Comment ça? Pardon, mais où est-ce qu'on s'est croisés déjà? Oh, oui, bien sûr. C'est la première fois que vous me voyez sous cette forme. Je suis Raika, le dragon rouge que vous avez affronté hier. C'est courant chez les dragons. Nous pouvons changer de forme quand la situation l'exige. Je suis venue apporter mes économies afin de vous dédommager. Oh, merci beaucoup. Cela devrait amplement suffire à couvrir les réparations de la maison. Et aussi, eh bien, je voudrais vous demander quelque chose en plus. Ah bon? Quoi? Eh bien, je me demandais... Accepteriez-vous de me prendre comme disciple? Quoi? Oui, durant notre combat, je me suis rendu compte de mon manque de maturité et d'expérience. C'était criant. J'arrête de me bercer d'illusions. De toute évidence, je ne suis pas la plus forte. J'ai décidé de tout réapprendre à partir de zéro. C'est tout à ton honneur de penser ça. Mais ne te fais pas d'idée. J'ai rien fait pour être aussi forte. J'ai pas d'entraînement secret. Je me suis contentée de combattre des slimes chaque jour. Voyez-vous, j'avais trop confiance en ma force de dragon. Imbu de moi-même, j'ai négligé l'entraînement pensant que ce n'était plus nécessaire. Et voilà le résultat. J'ai perdu et j'ai honte. Je veux donc désormais apprendre auprès de vous les vertus de la persévérance. T'es motivée? Laissez-moi entrer en apprentissage à vos côtés. Je veux voir comment vous vivez au quotidien et tout apprendre de vous. Tu veux emménager avec moi? Ce qui veut dire qu'en tant que disciple, tu ferais aussi le ménage et la cuisine. Bien sûr, tout ce que vous estimez nécessaire. À la réflexion, ça pourrait être le bon plan pour que je puisse me la couler douce encore un peu plus. Je vois. Tu m'as convaincue. Je t'accepte en tant qu'élève. Merci de tout mon cœur. Et sinon, au fait, Raika, quel âge as-tu? Cela va faire 300 ans que je suis née. On a quasiment le même âge. Eh bien, qu'y a-t-il? Non, rien. Je me disais simplement qu'en rebâtissant à l'identique, qu'on serait peut-être à l'étroit à deux. Il faudrait peut-être songer à agrandir la maison. Si vous voulez, je peux en profiter pour me charger de la construction. Comment ça? Tu n'es pas architecte, à ce que je sache. Du moment qu'on a les matériaux, ça ira. Il suffit d'assembler quelques planches. Faites-moi confiance. Au travail. Oh, hisse, oh, hisse. Rabote, rabote, rabote. Oh, 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 oh. Hop, hop, bim, hop.
aujourd'hui? Si on rentrait au village? Non, je peux encore continuer. Je ne suis pas du tout fatiguée. Je vais avancer encore un peu. Les dragons sont nocturnes, vous savez. Je peux y passer la nuit et ce sera fini demain. Raika! Tu ne dois plus jamais dire ce genre de bêtises. Compris? J'ai dit quelque chose qui vous a déplu? Raika! Tu as pensé un moment que tu pouvais passer toute la nuit sur le chantier, pas vrai? C'est hors de question. N'y pense plus jamais. Mais je ne pensais pas à mal. Je voulais vous montrer que je travaillais dur. Fournir un effort, d'accord. C'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Allez, il commence à faire sombre. C'est le monde qui nous dit qu'on a assez travaillé pour aujourd'hui et qu'il faut s'arrêter là. Je ne suis pas devenue aussi forte en m'entraînant sans arrêt et sans jamais m'accorder une pause. J'ai toujours mené une vie équilibrée, c'est la clé. Et si tu veux être ma disciple, tu dois adopter cette philosophie également. C'est d'accord. Je vais me conduire comme vous me le conseillez si sagement. Très bien alors. Et surtout, si tu es fatigué ou que tu ne peux pas tout gérer, il ne faut pas hésiter à le dire. Vous êtes si gentil. Vous pensez à votre disciple. Cette attention me va droit au cœur. N'exagère pas, enfin! Et voilà, c'est fini. J'espère que la maison sera à votre goût. Waouh! Bravo, toutes mes félicitations! Tu t'es surpassée, Raika! Je suis très heureuse de voir que la maison a l'air de beaucoup vous plaire. C'est le principal. Sur ce, on y va! Il faut aller fêter ça au village! Ça fait 300 ans que je me suis réincarnée en sorcière. Et aujourd'hui, je commence à vivre avec ma toute première disciple. 時は今ようやっと手にしたのは夢のグラファン生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいああそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通がこうなるあとなんだっけああ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでグッドキスのしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が